Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, l'actionnariat en pratique, qui va nous réunir pendant 45 minutes avec trois experts. Trois experts qui vont intervenir sur trois grandes thématiques. Alors on va revenir ensemble sur les différents modes de détention des actions auprès de Air Liquide qui existent. Nous allons également parler bien sûr de la prime de fidélité. Et puis nous allons voir également comment rester vigilant et se prémunir des offres frauduleuses. Alors vous avez été très nombreux à vous inscrire aujourd'hui pour ce webinaire et d'ailleurs c'est votre webinaire. Donc je vous invite à poser vos questions sur l'espace dédié à cet effet, sur le chat, et nous prendrons à la fin de cette émission un temps pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, lorsque vous vous êtes inscrits, vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous poser des premières questions qui nous ont permis finalement de construire les différents angles que nous allons aborder ensemble aujourd'hui avec nos trois intervenants de ce soir que je vais vous présenter. Annabelle Barnett, bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle relations actionnaires et opérations nominatives. Anne-Laure Martinon, bonsoir. Bonsoir Hélène. Vous êtes responsable du pôle opérations sur titres et gestion du nominatif. Et Louis Lafont, bonjour également. Bonjour Hélène. Vous êtes responsable du pôle marketing et développement de l'actionnariat individuel. Alors comme je le disais en introduction, on va déjà voir avec vous, Annabelle, quels sont les différents modes de détention des actions auprès de Air Liquide et dont vont d'ailleurs découler différents services qui sont un peu spécifiques au type de détention. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Annabelle ? Oui, tout à fait. Donc, nous avons trois modes de détention sont possibles pour détenir des titres. Vous avez d'abord, si vous avez un compte titre ouvert auprès d'un établissement financier ou une banque, ou un PEA, un plan d'épargne en action, vous êtes donc par défaut, vous détenez par défaut votre titre au porteur. Au porteur, voilà. D'accord. Okay. C'est vraiment la détention par défaut. Et dans ce cas-là, votre interlocuteur, c'est votre banque. Dans le cas donc, des titres Air Liquide, vous ne pouvez pas bénéficier de la prime de fidélité, dont Anne-Laure vous expliquera en détail en quoi consiste cette prime. Ensuite, vous pouvez détenir dans un autre mode de détention qui est le nominatif administré. Toujours auprès d'un établissement bancaire. Voilà, donc là vous êtes toujours auprès de votre établissement bancaire. Donc votre interlocuteur, c'est encore votre banque. Vous bénéficiez de leurs services et ces services sont facturés par votre établissement financier. Et dans ce cas-là, quand vous êtes actionnaire au nominatif administré, vous pouvez bénéficier donc de la prime de fidélité qu'offre Air Liquide. Et donc, si vous avez un PEA, c'est un double avantage, puisque vous pouvez bénéficier de l'avantage fiscal du PEA et en même temps profiter de la prime de fidélité Air Liquide. D'accord. Mais dans les deux cas, au porteur ou au nominatif administré, on dispose d'un PEA en fait. Pas obligatoirement. Vous pouvez aussi avoir un compte titre ordinaire, c'est ce qu'on appelle, ou un placement financier. D'accord. On parle beaucoup du PEA parce qu'il y a un gros avantage fiscal sur le PEA puisque vous ne payez pas de plus-value, d'imposition sur la plus-value. Alors là, c'est si on passe par un établissement bancaire, mais est-ce qu'on peut également détenir des actions directement auprès de Air Liquide ? Voilà, tout à fait. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir un compte directement auprès d'Air Liquide. Dans ce cas-là, votre interlocuteur, c'est bien Air Liquide en direct. Donc, au niveau de l'ouverture de compte, vous n'avez pas de frais d'ouverture de compte chez nous, vous n'avez pas de frais de garde, vous n'avez pas de frais de gestion et les frais de courtage sont réduits entre 0,1 et 0,18% hors taxe du montant des transactions boursières. Vous allez pouvoir aussi bénéficier d'une équipe de conseillers relations actionnaires qui sont vraiment à votre écoute, qui peuvent vous aider dans toutes les démarches, répondre à vos questions et vous mettre à disposition les documents. Nous mettons à disposition aussi un espace actionnaire qui est donc digital, sur Internet, disponible bien sûr 24 heures sur 24, qui va permettre de consulter ces informations, son portefeuille et également donc, de passer ces transactions boursières à tout moment et en toute autonomie. Donc là, il n'y a pas d'intermédiaire. On est directement en lien avec Air Liquide. Par contre, ce compte titre détient que des titres Air Liquide, uniquement des titres Air Liquide, et ce n'est pas un PEA.
D'accord. Ça, c'est une précision à apporter. Les autres avantages aussi d'être en nominatif pur, c'est que vous avez directement avec Air Liquide les informations concernant l'Assemblée générale. Vous pouvez voter soit en ligne sur votre espace actionnaire, soit via le courrier postal si vous le désirez. Et puis surtout, nous vous connaissons et vous connaître nos actionnaires en nominatif administré ou en nominatif pur permet de récompenser de la prime de fidélité. D'accord. Quand on est au porteur, dans ces cas-là, il y a une forme d'anonymat finalement. Air Liquide ne connaît pas les actionnaires qui sont au porteur. Porteur, c'est vraiment anonyme, nominatif, vous êtes nommé, donc on vous connaît. D'accord, très bien. Alors justement, vous avez commencé à évoquer cette fameuse prime de fidélité qui nécessite de vous connaître pour pouvoir y avoir accès. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les principes de cette prime de fidélité, Anne-Laure, et comment ça se traduit concrètement pour les actionnaires ? Alors, Air Liquide souhaite récompenser la fidélité de ses actionnaires. C'est pourquoi les titres inscrits au nominatif dont parlait Annabelle permettent de bénéficier de ce qu'on appelle la prime de fidélité. Cette prime permet de bénéficier de 2 avantages. Le premier, c'est de recevoir plus 10% sur le montant du dividende perçu. Si on prend comme exemple le dernier dividende, il était de 2,95 € par action. D'accord. Or, les titres primés, eux, ont reçu 3,24 € par action. D'accord, donc c'est quand même intéressant. Tout à fait. Oui. Et donc, le second avantage, c'est de recevoir plus 10% sur le nombre d'actions gratuites attribuées lors des attributions d'actions gratuites. Là encore, par exemple, si vous avez un portefeuille de 120 titres primés, vous recevrez 12 titres gratuits, plus une supplémentaire parce que vos titres étaient primés. Donc, in fine, vous aurez reçu 13 titres gratuits au lieu de 12. D'accord. Et donc, si je fais bien le lien entre vous, Annabelle, et vous, Anne-Laure, pour pouvoir bénéficier de cette prime de fidélité, tous les actionnaires, tous les modes de détention n'y donnent pas droit. Il faut être soit au nominatif administré dans un établissement bancaire, soit au nominatif pur auprès d'Air Liquide. Tout à fait. Parce que donc, si vous détenez vos titres chez Air Liquide directement, les titres sont inscrits, comme on appelle, au nominatif pur. Dans ce cas-là, la prime est automatiquement attribuée. En revanche, comme disait Annabelle, si vos titres sont inscrits dans votre banque, le mode de détention par défaut, c'est le porteur, qui ne donne pas droit, à la prime de fidélité. Par contre, vous pouvez tout à fait demander à votre banque de convertir en fait vos titres de mode porteur vers le mode nominatif administré. Et donc, au bout de 2 années civiles pleines, vos titres bénéficieront de la prime de fidélité. Alors concrètement, pour les actionnaires qui nous regardent ce soir, comment passe-t-on justement du mode de détention au porteur au mode de détention au nominatif administré au sein d'un établissement bancaire ? Quelles sont les démarches à faire et quel est le timing pour pouvoir bénéficier de cette prime de fidélité ? Alors, si votre portefeuille est au porteur, c'est auprès de votre banque qu'il faut émettre votre demande de conversion. Idéalement, il faut que les titres soient inscrits avant le 31 décembre de cette année pour qu'ils puissent bénéficier de la prime dès 2026. D'accord. Donc, il y a une question de temps, là, de timing. Tout à fait. D'accord. À noter que certaines banques facturent des frais de conversion, donc mieux vaut vous renseigner en amont. Et puis, les délais de conversion peuvent varier d'un établissement à l'autre. Donc là encore, mieux vaut anticiper votre demande pour que les titres soient inscrits avant la fin de l'année. Mais donc, si je comprends bien, on a quand même tout intérêt à passer au porteur au nominatif administré au sein de son établissement bancaire. Absolument. Oui, tout à fait. Et ce sont eux qui font les démarches. C'est l'établissement bancaire qui va faire les démarches pour que vous ne soyez plus anonyme auprès d'Air Liquide. Voilà. L'actionnaire en fait la demande auprès de la banque et la banque convertit les titres de porteur à nominatif administré. Alors Anne-Laure, vous avez également parlé tout à l'heure des actions gratuites et du fait que quand on bénéficie de cette prime de fidélité, on a aussi 10% d'actions gratuites en plus au moment de la distribution des actions gratuites. Mais quand on parle des actions gratuites, est-ce que c'est valable là pour tous les modes de détention chez Air Liquide, au porteur, au nominatif administré, au nominatif pur ? Alors oui, tout à fait. Cette opération-là, tous les actionnaires bénéficient de cette opération-là. D'accord. Ils détiennent leurs titres auprès d'Air Liquide directement ou auprès de la banque. Les actionnaires n'ont aucune démarche particulière à effectuer. Les titres gratuits sont inscrits de manière automatique, soit sur leur compte titre, soit sur leur PEA. Donc ça ne récompense pas une fidélité alors non, fait au départ. Ça c'est automatique. C'est automatique. Et donc c'est une opération qui a lieu de manière très, très régulière chez Air Liquide, puisque au cours des 20 dernières années, il y a eu 10 opérations de ce type-là. Donc on peut dire tous les 2 ans finalement.
Et la dernière a eu lieu en juin 2022. D'accord. Mais en revanche, on n'a pas forcément de visibilité sur la prochaine distribution d'actions gratuites. Ça, non. On ne peut pas le savoir. Alors, comment ça se passe concrètement, justement, cette distribution d'actions gratuites ? Quel est le principe ? Et on peut s'attendre à quoi quand on est actionnaire et qu'on entend parler d'actions gratuites ? Alors, le principe est qu'Air Liquide distribue un nombre d'actions gratuites en fonction du nombre d'actions déjà présentes dans le portefeuille de l'actionnaire. D'accord, ça dépend du volume d'actions qu'on a au départ. Tout à fait. Rien n'est gravé dans le marbre au départ, mais habituellement, Air Liquide propose une parité de 1 pour 10. Okay. C'est-à-dire qu'on distribue une action gratuite pour 10 détenus. Donc concrètement, le jour de l'attribution, votre portefeuille sera augmenté de 10%. Le nombre de titres sera augmenté de 10%. Mais ça, c'est en général. Encore une fois, c'est comme par rapport à la date, on n'est pas sûr du ratio. De la parité, tout à fait, c'est ça. D'accord. Et à noter qu'en parallèle de l'augmentation, donc de l'attribution d'actions gratuites, le cours de bourse, lui, est également revu, ajusté à la baisse de 10% également, sachant qu'habituellement, par expérience, on voit que quelques jours après, le cours de bourse a rattrapé le cours initial. D'accord. Donc, si je comprends bien, ces actions gratuites, donc on va avoir 10% d'actions gratuites, si c'est l'exemple de 10% du ratio de 10% au moment de la distribution des actions gratuites, une diminution du cours de la bourse de 10%. Donc, finalement, la valeur du portefeuille, elle reste la même, si ce n'est qu'il est divisé en plus de parts, si on parle d'un gâteau, par exemple. Exactement. La valeur du portefeuille reste la même, puisque d'un côté, on augmente le nombre de titres dans le portefeuille, mais d'un autre côté, on diminue le cours de bourse. En revanche, ce qui est important, c'est que l'année suivante l'attribution, au moment du versement du dividende, étant donné que votre nombre de titres aura été augmenté de 10%, vous recevrez également plus 10% sur le montant du dividende. Et ça, c'est intéressant aussi. D'accord, ok. Donc ça peut avoir un effet, justement, après coup sur les dividendes. D'autant qu'Air Liquide, en général, la politique d'Air Liquide est de ne pas baisser le dividende par action d'année en année. D'accord, très bien. Et là, vous avez pris l'exemple de 10%, d'un éventuel ratio de 10% par rapport à la distribution de ces actions gratuites. Comment on fait si on ne tombe pas pile, je ne sais pas, si on a 123 actions, si on prend 10% de 123 actions, ça fait 12,3 actions. Qu'est-ce qu'on fait de ces 0,3 actions en plus ? Effectivement, Air Liquide ne peut pas distribuer des fractions d'actions. C'est pourquoi on verse sur le compte bancaire de l'actionnaire le montant en euros de cette fraction d'action. Et cette fraction d'action, c'est ce qu'on appelle aussi un rompu. Donc, par exemple, si vous avez un rompu. D'accord, ok. Si, par exemple, vous avez un portefeuille de 26 titres, vous aurez 2 titres gratuits pour les 20 titres déjà présents dans votre portefeuille. Oui. Et il restera 0,6 actions à recevoir, soit 6 rompus. Et donc, c'est le montant de ces 6 rompus-là qu'on versera en euros sur le compte bancaire de l'actionnaire. D'accord. Et les 2 actions qu'on va acquérir en plus, elles vont s'inscrire à quel titre ? Alors, tout dépend de la manière dont vous détenez vos actions initialement. Si vous détenez vos actions au nominatif pur, donc chez Air Liquide directement, les titres gratuits seront inscrits d'office au nominatif pur. En revanche, si vous détenez vos titres dans votre banque, donc soit au nominatif administré, soit au porteur, les titres gratuits seront inscrits au porteur. D'accord. Donc, bien penser avant la fin de l'année à demander à votre banque de les convertir au nominatif administré pour qu'au bout de 2 ans, ils puissent bénéficier de la prime de fidélité. D'accord, très bien. C'est très clair. Merci beaucoup Anne-Laure. Alors vous avez compris, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner des informations, de décrypter avec vous les différents modes de détention, ce qu'est la prime de fidélité, ce qu'est également cette distribution d'actions gratuites. Mais nous sommes également là pour vous donner des conseils, car figurez-vous que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a pointé du doigt une recrudescence des opérations frauduleuses dernièrement, depuis plusieurs mois. Et donc pour nous, c'était intéressant d'aborder ce sujet-là aujourd'hui pour attirer votre vigilance et vous donner quelques clés de décryptage. Avant d'aller un petit peu plus loin dans ce détail des opérations frauduleuses qui existent aujourd'hui, Annabelle, est-ce qu'on peut rappeler aux actionnaires qui nous regardent ce soir quels sont finalement les différents dispositifs qui sont mis en place par Air Liquide pour pouvoir contacter justement Air Liquide de façon sécurisée, sans prendre de risques, et puis ensuite pour pouvoir gérer également son portefeuille d'actions? Oui. Alors, il y a plusieurs canaux pour nous contacter.
Donc on peut nous contacter par mail. Encore une fois, le mail, ça peut être à tout moment, 24 heures sur 24. Dans ce cas-là, bien sûr, en fonction des informations qui sont demandées par l'actionnaire ou des changements, on va leur demander certaines informations, des justificatifs qui vont permettre de les identifier. De vérifier l'identité, oui. Exactement. Ensuite, bien sûr, on peut nous contacter par téléphone aux horaires d'ouverture. Donc, comme je l'ai précisé, il y a une équipe de conseillers relations actionnaires qui est vraiment là à disposition pour répondre aux questions, pour aussi mettre à disposition des documents. Et donc, lors d'une conversation téléphonique, plusieurs éléments vont être demandés à l'actionnaire pour le permettre de l'identifier. Et cette démarche est vraiment très importante pour sécuriser l'appel et pour qu'on soit sûr qu'on a la bonne personne, et aussi pour l'actionnaire, pour le sécuriser, pour être sûr aussi qu'on... Et ça, c'est pour la détention des titres au nominatif pur. Alors, ça peut être au nominatif pur, ça peut être au nominatif administré. D'accord. Après, tout actionnaire d'Air Liquide, même au porteur, peut nous contacter pour nous poser aussi des questions. D'accord. Bien sûr, après, si c'est des questions plus générales, on va y répondre de toute façon, mais ce n'est pas les mêmes éléments d'identification dont on aura besoin. Ce qu'il faut que je précise, c'est qu'au téléphone, donc, il y a quand même des informations qui sont importantes, et dans ce cadre, on a un conseiller relations actionnaires ne va jamais demander à l'actionnaire son code d'accès confidentiel. Ça n'est pas possible. Vous insistez bien là-dessus. Hein. Oui, jamais on vous demandera. Il n'y a aucune raison qu'on puisse le demander. D'accord. Il ne faut surtout pas le divulguer. Ça, c'est vraiment très important. Okay. Donc, le conseiller ne va jamais demander cette information-là. Et par ailleurs, un actionnaire qui pourrait nous demander par téléphone un nombre de titres, le nombre de titres détenus dans son portefeuille, on ne le répondra pas par téléphone. Tout simplement parce que cette information, elle est disponible sur l'espace actionnaire de chaque actionnaire, et elle est également disponible, si l'actionnaire le souhaite, par courrier. Donc voilà, on ne communique pas par téléphone, ça c'est très important. D'accord. Et puis une autre façon également de contacter Air Liquide, voilà. C'est aussi en physique, ça existe encore. Exactement. Donc on peut aussi venir poser ces questions en se rendant au siège d'Air Liquide, au carré des actionnaires. Pour cela, il faut prendre rendez-vous sur le site pour nous permettre d'organiser la visite. Et bien entendu, lorsque l'actionnaire arrive, ou même une personne qui n'est pas encore actionnaire, on va quand même lui demander une preuve de son identité pour pouvoir répondre à ces questions. C'est à Paris? Voilà, au quai d'Orsay, 75 quai d'Orsay. D'accord, un beau quartier en plus. Une belle visite à faire si on veut rendre visite aussi à Air Liquide. Le carré des actionnaires a été notamment refait depuis l'année dernière, donc on est très heureux de les accueillir dans un nouvel espace. Alors là, c'est si on veut avoir des informations, si on veut contacter directement Air Liquide. En revanche, si on veut avoir des informations propres à son portefeuille d'actions chez Air Liquide, là, il y a un moyen qui est également sécurisé, c'est l'espace Internet. Voilà, sur l'espace actionnaire. L'espace actionnaire. Tous nos actionnaires qui sont au nominatif, pur ou administrés, donc peuvent se connecter sur l'espace actionnaire, vont pouvoir consulter leur portefeuille, leurs documents. Et donc pour les actionnaires au nominatif pur, ils vont aussi pouvoir passer leurs transactions boursières, comme je le précisais, en toute autonomie, voilà, ce qui permet quand même une très grande flexibilité à ce niveau-là. Et pour pouvoir se connecter, il faut donc un code d'accès, un identifiant et un code d'accès confidentiel, comme je le précisais tout à l'heure. Il faut aussi se munir d'un téléphone portable, parce qu'on a renforcé la sécurité, et ils pourront se connecter sans problème. Le fonctionnement de notre site est vraiment similaire à ce que les banques proposent aujourd'hui. D'accord. Donc c'est assez intuitif et puis on s'y retrouve facilement. Voilà. Pour pouvoir donc consulter son portefeuille en toute autonomie, vous le disiez, et en toute sécurité. Et là, je vais me tourner vers vous, Louis, puisque, je le disais en introduction, on voit une recrudescence des opérations frauduleuses. Quels sont les propos ou les types de démarches qui doivent un peu éveiller la méfiance si on y est confronté, ou qui doivent nous mettre la puce à l'oreille ? Alors, ce qu'on se rend compte, les actionnaires nous ont monté, en fait, c'est qu'il existe des usurpations d'identité d'Air Liquide, c'est-à-dire des escrocs. Ça vous a été remonté, ça, oui, en fait. Ça nous est remonté, c'est remonté aussi auprès des autres émetteurs, et l'autorité des marchés financiers est très vigilante. Ouais. Mais avec la multiplication des moyens digitaux, c'est vrai qu'il y a plus de fraudes liées aux moyens digitaux. Donc, ça va se passer soit par du démarchage téléphonique, donc des gens qui vont se faire passer pour un conseiller relations actionnaires Air Liquide. Ça peut être des faux sites Internet qui vont aussi prendre des codes couleurs d'Air Liquide, reprendre le logo d'Air Liquide, mais attention, ce n'est pas un site Air Liquide.
Et puis, ça peut être enfin des emails que vous allez recevoir, donc des gens qui font des tentatives, qui essayent des emails au hasard et qui vont à nouveau se présenter sous le nom d'Air Liquide. Donc voilà les moyens de ces personnes d'essayer d'attraper des actionnaires. Et qu'est-ce qu'on va vous proposer? En fait, on va vous proposer un placement fictif, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucune valeur, qui n'est pas du tout porté par l'action Air Liquide. Le but, c'est de vous soutirer de l'argent. Bien sûr. Parce que voilà, qui dit fraude, dit le but, c'est quand même que les gens vous versent de l'argent, ils versent de l'argent à l'escroc. Donc c'est à ça qu'il faut faire très attention. Ce qu'il faut faire attention, pourquoi on parle de fictif, c'est si on vous promet un rendement garanti. Donc ça, c'est faux. Air Liquide, en tant qu'émetteur, ne peut pas vous promettre un rendement garanti, ne peut pas non plus vous promettre un rendement élevé. Des gens aussi vont être très tentés parce qu'on va leur promettre un rendement, par exemple, à double chiffre. Ça, forcément, ça attire l'attention. Quand ça fait miroiter, forcément, on peut être tenté. Exactement, et c'est fait pour, attention, c'est fait pour. Ou on peut aussi vous proposer des actions avec un discount, donc une promotion, donc pas l'action au cours actuel d'Air Liquide, mais avec une réduction. Ça, pareil, c'est illégal. Donc tous ces signaux montrent que vous avez affaire à un placement fictif. Et donc là, la vigilance absolue, c'est surtout de prendre son temps. Méfiez-vous, analysez les informations qu'on vous a poussées et surtout, si on vous demande d'agir rapidement, là, vraiment, dites-vous qu'il y a très probablement une tentative de fraude puisqu'a priori, il n'y a pas à se presser quand on souhaite faire un placement. Alors j'imagine qu'Air Liquide est très attentif à cela et veille bien sûr à essayer de stopper au maximum ces opérations frauduleuses, mais en revanche, Air Liquide ne peut en aucun cas être tenu responsable si quelqu'un se fait escroquer en fait par des fausses promesses. Alors malheureusement oui, c'est le fait, et effectivement si vous êtes victime d'une fraude par moyens digitaux, que ce soit pour Air Liquide ou un autre émetteur, là, il faut contacter la police ou la gendarmerie. L'émetteur n'a aucune responsabilité, c'est juste quelqu'un qui a prétendu être la société. Mais c'est vraiment de l'usurpation d'identité. Alors, il y a des cas, c'est vrai qu'il y en a. Maintenant, les régulateurs, la Banque de France, les émetteurs sont tous très sensibilisés. On a un parcours plus compliqué pour pénétrer l'espace actionnaire, donc on multiplie aussi le nombre d'actions qui permettent de réduire ce risque, mais le risque zéro n'existe pas. Alors, vous nous avez dit que certains actionnaires, vous avez fait remonter des opérations comme ça frauduleuses. Vous en avez une à partager avec nous pour nous montrer à quel point c'est concret, à quel point c'est bluffant aussi. Voilà, alors exactement. Donc là, on a pris la décision de vous montrer une copie d'écran d'un faux site qui a circulé en début d'année. Donc j'espère que vous le voyez à l'écran. Et donc, vous voyez, c'est un site qui cite le nom d'Air Liquide, qui reprend les codes couleurs d'Air Liquide, le bleu. C'est méprendre, ouais. Voilà, c'est très bien fait. Vous avez des escrocs très inventifs qui sont des pros. Et plus de fautes d'orthographe en plus, parce que souvent, ça pouvait mettre la puce à l'oreille, mais... Non, c'est très bien fait. Vous avez un menu très intuitif, etc. Donc, à première vue, c'est une réussite. On peut vraiment être tenté, se dire, oui, ça paraît intéressant. Mais si on analyse les risques, c'est là où il faut être vigilant, puisque... Premièrement, on vous propose en fait une décote dans l'achat d'actions. Donc ça, c'est illégal, donc premier élément. Deuxième élément, juste après, on vous propose un rendement garanti. Donc là, pareil, c'est aussi illégal. Donc tout de suite se dire, ce n'est pas normal qu'un site promette ça. Et puis troisième élément, c'est qu'on parle d'une croissance explosive. Alors déjà, rien que le terme est quand même particulièrement mal choisi quand on parle d'hydrogène. C'est pas du tout... croissance explosive, voilà, effectivement. Les normes de sécurité, ça va pas du tout dans le sens de ce que fait Air Liquide vis-à-vis du gaz hydrogène. Et à nouveau, on peut pas vous promettre quelque chose pour 2023. Or là, le texte laisse présager qu'il va y avoir une croissance forte en 2023. Donc vous voyez, c'est sur ce type de mots que tout de suite, il faut se dire il y a quelque chose qui n'est pas normal, et donc là, se dire c'est très probablement une fraude. Donc ça peut se retrouver sur des sites internet, dans des mails, dans des newsletters, des choses comme ça. Quelles sont vos recommandations d'ailleurs si des actionnaires qui nous regardent aujourd'hui ont un doute par rapport à une communication ou une proposition d'offre d'action alléchante mais un peu douteuse? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a mis en place, nous, un mail dédié sur lequel des actionnaires qui voient ce type d'offre, en fait, nous remontent leurs témoignages. Donc, que ce soit un démarchage téléphonique, que ce soit un site internet sur lequel ils pensent qu'il y a un problème, que ce soit un email qu'ils ont reçu. Et donc, vous voyez l'adresse à l'écran, c'est alerteactionnaire@airliquide.com. Et donc là, tout de suite, ça tombe, nous, dans notre fil de demande à traiter, et vous aurez une réponse de la part d'Air Liquide. Et nous, ça nous prévient qu'il y a ce genre de tentative en ce moment. Le régulateur, l'autorité des marchés financiers, a mis aussi en place toute une série d'éléments. Donc, sur son site, en direct, dans l'espace épargnant,
vous avez une liste de sites frauduleux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette liste est mise quotidiennement à jour. Donc, elle est vraiment enrichie en direct. Et ça montre là aussi l'inventivité de tous les escrocs qui existent en ligne. Et ça vous permet de lister des sites frauduleux ou des tentatives de phishing, donc d'hameçonnage, via un email fraudulé. Et puis enfin, sur le site de l'AMF, vous avez aussi, toujours dans cet espace épargnant, un petit parcours à faire qui vous permet de qualifier la fraude à laquelle vous êtes exposé. C'est-à-dire vous avez une courte série de questions à laquelle, si malheureusement vous répondez plusieurs fois oui, ça veut dire que très probablement il y a une fraude. Et donc là, l'AMF, pareil, vous dira donc attention, faites très attention à ce site, il y a un problème. Et puis, alors donc il y a d'autres sites institutionnels. Il y a la Banque de France qui dispose aussi de ce type de liste. Donc plusieurs sites institutionnels existent. Et finalement, vous pouvez aussi contacter Air Liquide, donc là par les biais normaux qu'Annabelle rappelait tout à l'heure, donc soit par email depuis notre site Air Liquide dans la rubrique actionnaire, soit par téléphone quand des conseillers actionnaires sont disponibles pour prendre les appels, ou enfin en nous rendant visite au carré des actionnaires ou en nous envoyant un courrier postal. Donc Air Liquide est quand même toujours présent pour accompagner les actionnaires et leur répondre par rapport à leurs interrogations souvent légitimes en cas de fraude. Merci en tout cas Louis de nous informer par rapport à ça, de nous alerter par rapport à ce risque. Il ne faut pas être parano non plus, mais en tout cas c'est bien de savoir que ça existe et qu'on peut s'en prémunir. Voilà, et Air Liquide fait quand même tout pour être toujours plus vigilant et donc on monte les barrières de sécurité en permanence, mais on sait que l'inventivité des escrocs n'a pas de limite. Elle est sans borne. Voilà. Alors Annabelle, Anne-Laure et Louis, je vous propose que l'on passe maintenant à la partie interactive avec les actionnaires. Comme je vous le disais en introduction, certaines questions ont déjà été posées en amont lorsque vous vous êtes inscrits et on en a sélectionné d'ailleurs une qui est revenue assez fréquemment. C'est pour vous, Anne-Laure, cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer les actionnaires qui s'interrogent sur la possibilité d'offrir des titres à leurs proches en cette fin d'année comme cadeau au pied du sapin de Noël, par exemple? Effectivement, il est possible d'offrir des titres à vos proches pour la fin de l'année, par exemple, en réalisant ce qu'on appelle un présent d'usage. Le présent d'usage doit respecter 2 conditions, cependant. La première, c'est qu'il doit être de faible valeur par rapport au patrimoine du donateur. Et la seconde condition, c'est qu'il doit être réalisé à l'occasion d'un événement particulier. Donc ça peut être anniversaire, mariage ou fête de fin d'année. D'accord. Donc ça, c'est la possibilité qui est offerte de faire en cadeau assez facilement. Et donc l'avantage du présent d'usage, en plus de faire plaisir, c'est qu'il n'est ni soumis à déclaration, ni soumis à impôt. Donc il a un réel avantage fiscal. D'accord. Donc si vous détenez vos titres auprès d'Air Liquide, il faut faire votre demande auprès d'Air Liquide directement. Oui. Vous pouvez nous faire parvenir un formulaire de présent d'usage à retrouver sur notre site airliquide.com. Et à contrario, si vous détenez vos titres auprès de votre banque, c'est à votre banque qu'il faut faire la demande. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est que la prime de fidélité dont on parlait tout à l'heure est également transmise dans le cas d'un présent d'usage. Donc vous donnez les titres et en plus la prime qui va avec. Immédiatement, alors que finalement la personne à qui on va l'offrir est un nouvel actionnaire Air Liquide. Il va bénéficier de la prime de fidélité de la personne qui lui fait ce cadeau. Intéressant. On va passer à la question suivante. Comment repérer les actions qui donnent droit aux bonifications de dividendes ? Alors, ce sont les actions qui bénéficient donc de la prime de fidélité dont on a parlé beaucoup ces derniers instants. Oui. Effectivement, sur votre relevé de compte, donc si vous êtes au nominatif, une fois de plus, vous aurez au moins 4 lignes, c'est un peu technique, avec 4 codes valeurs, 4 codes ISIN différents. Et donc, il y aura un code valeur qui pourra montrer que c'est un titre qui donne droit à prime. Et alors, pour être tout à fait précis, il se finit par 53 951. Voilà. D'accord. C'est précis, en tout cas, Anne-Laure. Question suivante. Et n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat qui est prévu à cet effet et on essaiera de répondre au maximum des questions que vous nous posez. Question suivante. Donc, dans le cas de transformation d'un compte de nominatif administré en nominatif pur, donc ça veut dire qu'on était au départ dans un établissement bancaire et on passe directement auprès d'Air Liquide. Est-ce que l'ancienneté est reprise, Annabelle ? Oui, tout à fait, elle est reprise. Donc, quand vous demandez la conversion
par votre établissement bancaire, mais sur du nominatif administré vers le pur. La banque va donc nous transmettre ces informations et la date à laquelle les titres ont été acquis. Et du coup, on va bien pouvoir reprendre l'ancienneté. Et dans quel cadre on aurait besoin de faire cette opération-là, de passer du nominatif administré au nominatif pur? Alors, c'est un souhait, comme on l'a expliqué, c'est un souhait pour pouvoir, à ce moment-là, ce que j'ai pu expliquer dans le nominatif pur, dans la détention nominatif pur, c'est que nos frais de tenue de compte sont gratuits. Il n'y a pas de frais de garde. Les frais de courtage sont réduits. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ce qu'on disait, c'est que la prime de fidélité, elle est automatiquement calculée. Vous n'avez pas de démarche à faire, ce qui quand même facilite. Après, il faut voir tout ce qu'on a, tous les placements financiers. C'est pas forcément. Ça dépend en fait vraiment de ce que vous souhaitez faire avec vos titres. Mais c'est vrai que les avantages, en tout cas, on les a bien décrits ici. C'est les frais et puis la prime de fidélité automatique. D'accord. Question suivante. Comment donner ses actions à ses enfants de son vivant? Est-ce possible? Alors oui, bien sûr, c'est possible. Donc au-delà du présent d'usage dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas vraiment une donation. C'est pas la même chose. C'est une petite quantité de titres, donc on n'appelle pas ça une donation, après en parler. Mais vous pouvez effectivement donner des actions dans une donation tout à fait formelle à vos enfants, petits-enfants, etc. Je vous conseillerais quand même au préalable de prendre contact avec un notaire qui sera à même, en fonction de votre patrimoine, de ce que vous voulez faire, de vous conseiller au mieux. Mais donc effectivement, il existe plusieurs possibilités, plusieurs types de donations. Il en existe 3 principales. La première, c'est ce qu'on appelle le don manuel. Donc, le don manuel, c'est une donation de la main à la main. Vous pouvez en faire bénéficier une personne majeure, mineure, ou même une association, par exemple. Elle n'est pas à faire forcément devant notaire. Par contre, le donataire, donc celui qui recevra le montant, devra déclarer auprès de son centre des impôts la donation reçue. Et je crois qu'il a 6 mois pour faire cette démarche-là. D'accord. La seconde type de donation possible, c'est la donation simple, qui, elle, par contre, est à faire devant notaire de manière obligatoire. C'est une anticipation, c'est un partage de vos biens dont vous pouvez faire bénéficier la personne de votre choix, là encore. L'inconvénient, c'est qu'au moment du décès du donateur, le montant de la donation sera réévalué et surtout réintégré dans la succession. Et le troisième type de donation, c'est la donation partage, qui elle aussi est à faire devant notaire. Là, c'est vraiment une anticipation de votre succession, et donc elle sera au bénéfice uniquement de vos héritiers directs. Et là, le gros avantage, c'est que le montant donné n'est pas réévalué au moment du décès du donateur, et donc le montant ne sera pas réintégré dans l'actif successoral, comme on dit. Toutes ces informations-là, on peut les retrouver au-delà de notre webinaire. Tout à fait, c'est un petit peu technique, donc tout à fait. Donc à la fois sur notre site airliquide.com, et puis si vous avez des questions, nous avons des conseillers qui sont à votre disposition, experts dans ces domaines donation, succession, etc. Très bien. Question suivante, c'est une question de Jean-Pierre Boucher. Bonjour, pourquoi Air Liquide ne peut proposer d'avoir ses titres placés dans un PEA, un nominatif pur et non un nominatif administré? Alors, pourquoi est-ce qu'on est en nominatif administré quand les titres sont placés dans un PEA et pas un nominatif pur? Donc, un PEA, c'est un plan d'épargne en action avec des avantages fiscaux et c'est un placement financier qui ne peut être proposé que par un établissement financier. Air Liquide n'est pas un établissement financier, donc nous on propose d'acheter des titres en nominatif pur et donc du coup ce n'est pas possible pour nous en effet de proposer un PEA, on l'a bien précisé tout à l'heure, et du coup l'option c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire de passer donc en nominatif administré au sein du PEA pour avoir les mêmes avantages. Par contre, l'interlocuteur, c'est bien la banque, donc les frais facturés sont les frais qui sont facturés par la banque. D'accord. Un petit peu dans le cadre de la question qu'on a eue tout à l'heure, c'est un petit peu la différence. Question suivante. Pourrait-on avoir une décote sur le prix des actions à l'achat par rapport au nombre d'actions détenues dans notre portefeuille? Ça serait précis comme question. C'est vous, Louis? Oui, alors je vais prendre la question. Donc non, c'est illégal. C'est illégal. Voilà. C'est une fraude, ça. Voilà, c'est potentiellement une escroquerie. Si vous avez ce type de proposition, très clairement, ce n'est pas Air Liquide qui est derrière ce type de proposition, puisqu'en tant qu'émetteur, on n'a pas le droit de proposer le titre Air Liquide avec une décote. Même si on a un grand nombre d'actions déjà dans son portefeuille. Voilà, même si on a un grand nombre d'actions, et alors Air Liquide propose en revanche la prime de fidélité que vous a expliqué
Anne-Laure. Et donc là, grâce à la prime de fidélité, pour récompenser de la fidélité plus que du nombre d'actions, effectivement, après 2 années de détention civile pleine, donc bien du 1er janvier au 31 décembre sur 2 années, vous avez 10% de dividendes en plus et 10% d'actions gratuites en plus quand il y a une distribution d'actions gratuites. D'accord. Mais donc voilà, ça c'est typiquement le type de fraude qu'on peut voir se balader. Ouais. Et à nouveau, si la personne est interpellée et se dit « ah, c'est un peu trop beau pour être vrai », il faut tout de suite se dire c'est que très probablement il y a une fraude. Ouais. Donc tout placement où on se dit il y a quelque chose là qui est trop garanti, où on promet trop de bonnes choses, mon conseil c'est aller sur le site de l'AMF, aller sur le site de la Banque de France, envoyer un mail dédié à Air Liquide et surtout ne vous précipitez pas. Malheureusement, si vous dépêchez trop vite, en face, la personne n'attend que ça, qu'il y ait une action malheureuse de votre part. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est virer de l'argent sur le compte qu'on vous propose. La seule chose pour laquelle on doit se dépêcher, on en parlait tout à l'heure, c'est si jamais on veut bénéficier de la prime de fidélité en 2026, il faut passer au porteur, au nominatif administré avant la fin de l'année. Ça, pour le coup, il y a une échéance. Oui. Qui est normale. Absolument. Il y a une échéance et qui peut prendre plusieurs semaines selon les banques. Donc comme là, on est fin octobre, ça peut être le moment de contacter sa banque pour vérifier quel est le délai pour la conversion des titres de porteur au nominatif administré. Parce qu'en revanche, la date ne peut pas être reportée. Donc c'est bien le 31 décembre qui fait foi. Concernant les comptes, les détentions, mode de détention au nominatif pur, on a une question là de Carole qui nous demande si les frais de courtage vont augmenter en 2024. Alors vous nous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient de 0,1, 0,18%. 0,1 et 0,18% hors taxe du montant des achats ou des ventes. Alors nous n'avons pas prévu d'augmenter nos frais de courtage. Ils sont stables depuis des années et ils le resteront pour 2024. D'accord, ok. Bon. Et en complément, ils sont sans minimum d'achat, donc c'est valable dès la première action achetée. Et ça, c'est assez remarquable, parce que la plupart des établissements financiers mettent des seuils d'investissement et à partir de là, une réduction des frais de courtage. D'accord. Chez Air Liquide, vous bénéficiez bien dès la première action de 0,1 ou 0,18 selon la façon dont vous allez virer l'argent ou être prélevé. D'accord, très bien. Une question de Patrick cette fois-ci. En cas de décès du porteur d'actions, que deviennent ces actions, notamment pour un couple marié? Anne-Laure? Alors, en cas de décès, les titres sont bloqués concrètement et entrent dans ce qu'on appelle l'actif successoral. Et cela, ce sera le notaire qui, avec des documents juridiques, reviendra vers nous et nous dira que faire de ces actions. Donc, soit les transférer sur les comptes des héritiers, soit les transférer au conjoint survivant. Voilà. Mais ça, c'est des cas très particuliers, très propres à chaque situation financière de chacun. D'accord. Donc, c'est vraiment le notaire qui décidera de Vous êtes des exécutant, actions. En fait, dans ces cas-là. C'est pas vous qui êtes décisionnaire de ce que vont devenir les actions. Absolument. Question suivante. La prime de fidélité s'applique-t-elle aussi aux non-résidents qui détiennent des actions auprès d'une banque locale? Alors oui, tout à fait. Elle est valable pour les résidents français, les non-résidents. Donc oui, les dispositions sont les mêmes. Et même d'ailleurs, l'attribution d'actions gratuites elle-même est valable pour tous les actionnaires, comme je disais tout à l'heure. Donc aussi bien les résidents que les non-résidents. On envoie des ça, c'était pour les actions gratuites. Mais là, la question portait sur la prime de fidélité, c'est la même chose, en fait. D'accord. Nous, à Air Liquide, on est en contact avec toutes les banques du monde. Et donc, tous ces bénéfices-là sont vraiment au bénéfice de chaque personne en France et même très loin dans le monde. Question cette fois-ci de Caroline. Un compte titre en usufruit et nue propriété bénéficie-t-il aussi de la prime de fidélité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà un compte titre en usufruit et nue propriété? Alors, c'est ce qu'on appelle un compte en démembrement également. C'est que la propriété est démembrée à deux personnes ou plus d'ailleurs. Il y a l'usufruitier d'un côté qui a les bénéfices du fruit de l'action, donc concrètement qui reçoit le dividende. Et puis il y a le ou les nus propriétaires qui, eux, sont réellement en possession de l'action. Donc pour la prime de fidélité, ce sera l'usufruitier qui bénéficiera de la prime sur la partie dividende. Donc les plus 10% sur le montant du dividende, ce sera l'usufruitier. Et par contre, dans le cadre des attributions d'actions gratuites, ce seront les nus propriétaires qui bénéficieront du plus 10% d'actions gratuites. D'accord, ok. Mais donc oui, la réponse est oui.
les comptes en démembrement bénéficient de la prime de fidélité. D'accord, très bien. Alors jusque-là, c'est une question qui va vous intéresser, Louis, qui parle de fraude. Jusque-là, je n'avais reçu de mail frauduleux pour Air Liquide, je n'avais pas reçu de mail frauduleux pour Air Liquide, mais cela vient d'arriver. J'ai l'habitude de signaler ce genre de mail via un service en ligne. Peut-être souhaitez-vous recevoir en même temps ce type de signalement. Est-ce que vous, Air Liquide, vous demandez à vos actionnaires de vous faire remonter cela ou est-ce qu'ils... Alors oui, très clairement. Vous le souhaitez, hein? Oui, ça vous intéresse. Ça nous intéresse parce que ça nous permet de repérer si actuellement il y a des fraudes, quel type de fraude, si c'est par email ou est-ce que c'est un site faux, etc. Donc oui, on souhaite informer. En revanche, c'est très intéressant ce qu'a écrit ce spectateur, puisqu'effectivement, il est quand même déjà à signaler à un service en ligne spécialisé, et donc j'imagine qu'il connaît soit la Banque de France, soit l'AMF, etc. Et donc vous avez différentes plateformes comme ça, multisites, qui permettent quand même de recenser tout ce qui existe en fraude. Et c'est grâce à ça aussi, c'est quand même au partage de ces mauvaises pratiques qu'on réussit à les éliminer le plus vite possible. Par exemple, un faux site internet, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'URL, dès qu'on la connaît, on la transmet et donc elle va être éliminée, donc elle ne sera plus accessible. Il se peut en revanche que l'escroc mette ce site-là sur une autre URL. Donc l'inventivité n'a pas de limite, mais déjà ce site-là va être débranché, donc ne sera plus accessible, ce qui veut dire que si quelqu'un pousse le lien à quelqu'un d'autre, le nouvel actionnaire n'aura plus accès à ce site de fraude. D'accord. Ok. En tout cas, vous restez vigilant Air Liquide et vous demandez l'information. Alors, une question, c'est peut-être quelqu'un qui nous a rejoint en cours, puisque c'est une question qu'on a abordée au tout début du webinaire avec vous, Annabelle. Quelles sont les modalités pour acquérir des actions en nominatif pur ? Donc, nominatif pur, ça veut dire directement auprès d'Air Liquide. Alors, je peux peut-être juste rajouter que, en effet, donc on a un petit peu expliqué en quoi le nominatif pur était constitué. Donc, il faut vraiment ouvrir un compte titre. Donc, pour cela, vous pouvez aussi le faire soit par mail, soit par courrier, soit aussi également en nous rendant visite au carré des actionnaires pour remplir les formalités et on ouvrira le compte sans problème. D'accord, c'est toujours les mêmes de toute façon moyens de contact pour contacter Air Liquide et puis ensuite on dispose de son espace actionnaire sur Internet. Il faut bien préciser qu'il faut d'abord signer sa convention de compte auprès d'Air Liquide en nominatif pur pour pouvoir ensuite acquérir des titres Air Liquide. D'accord, c'est la première étape, c'est de signer la convention. C'est vraiment d'ouvrir le compte et donc de signer la convention de titre. D'accord. Très bien. Et juste pour compléter, on a quand même mis en place, parce que je suis le responsable du marketing, une ouverture de compte titre en ligne. Donc maintenant, quelqu'un peut ouvrir son compte titre en ligne. Ça prend moins de 10 minutes, donc c'est relativement rapide. Il faut avoir quelques documents prêts comme une pièce d'identité et un RIB bancaire, mais vous le faites directement en ligne et donc en moins de 10 minutes, vous avez ouvert votre compte titre en direct chez Air Liquide et c'est totalement gratuit. Une question de Catherine cette fois-ci. Peut-on ouvrir un compte action pour ces petits-enfants mineurs sans forcément le consentement des parents? Ou est-ce qu'il faut passer par les parents, avoir l'accord, la signature pour pouvoir ouvrir un compte action pour ces petits-enfants? Anne-Laure? Alors, les parents doivent c'est eux, en fait, ce sont les parents qui doivent signer la convention de compte d'ouverture de compte pour un mineur. Ce dont vous venez de parler, donc Annabelle et Louis. Oui. Donc c'est vraiment important. Les grands-parents ne peuvent pas le faire directement? Non, pas directement. Non. Les grands-parents pourront donner des titres aux petits-enfants, éventuellement, mais le compte doit être ouvert par les parents. Alors, une question de Ludivine qui s'intéresse à ce que vous avez nommé tout à l'heure, les rompus. Donc ces fractions d'actions gratuites qui sont finalement transférées directement en argent, en quelque sorte. Absolument. Donc la question de Ludivine est la suivante. Est-il possible de compléter les rompus pour avoir des actions supplémentaires? Ah oui, donc si on a nos fameux 0,6 tout à l'heure rompus, est-ce qu'on peut monter à 0,4 en plus pour avoir et pour avoir une action complète? Alors il faut faire ça, mais en amont de l'attribution d'actions gratuites. C'est que si vous avez, 25 titres, il faut en acheter 5 supplémentaires pour avoir 30 titres dans votre portefeuille avant l'attribution d'actions gratuites. Comme ça, vous n'aurez pas de rompu. Il faut compléter, en fait, avant l'attribution, il faut compléter par un nombre d'actions ronds pour ne pas avoir de rompu. D'accord, mais on ne peut pas compléter les rompus alors? Non, c'est un virement en euros sur un compte bancaire. D'accord, ok. Très bien. Alors, question suivante de David. Avez-vous remarqué une différence dans la volatilité du titre depuis que vous avez mis en place les titres gratuits?
Alors je pense qu'il n'y a pas d'impact parce que les titres gratuits, ça existe en fait depuis très longtemps chez Air Liquide, ça fait plusieurs dizaines d'années. Donc pour moi, il n'y a pas de lien entre la proposition d'actions gratuites et la volatilité du cours Air Liquide. Voilà, il n'y a pas de lien particulier. En revanche, comme Anne-Laure l'a souligné tout à l'heure, quand même, le jour de l'attribution des actions gratuites, il y a bien une baisse automatique de 10% du cours. Et ça, c'est lié au mécanisme lié à l'attribution des actions gratuites. Et sinon, pas de volatilité particulière. D'accord. Alors, on a eu un petit écran noir derrière nous, mais voilà, ça y est, tout est en train de revenir. Alors, la question suivante, on arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Question suivante d'Alexandre. Lorsqu'on possède des actions au nominatif, faut-il repasser ces actions aux porteurs pour pouvoir les revendre ? Alors non. Annabelle. À partir du moment où vous avez des actions Air Liquide sous toutes ces formes, vous pouvez les revendre, quelle que soit la forme. D'accord. Qu'on soit au porteur, nominatif administré, nominatif pur, on en fait ce qu'on veut de ces actions. Oui, d'accord. Si ce n'est que soit on va passer par Air Liquide directement, soit on demande à son établissement bancaire de faire cette démarche. Donc, rappelons bien, au porteur et en nominatif administré, c'est bien via la banque ou l'établissement financier, et au pur, c'est via Air Liquide. Très bien. Alors nous arrivons bientôt au terme de ce webinaire. Je crois que nous avons fait le tour de la majeure partie des questions, enfin pas la majeure partie, mais les questions qui nous paraissaient essentielles en tout cas aujourd'hui et qui traitaient de l'actionnariat en pratique. Sachant qu'on a eu également pas mal d'autres questions qui avaient peut-être plus rapport aux activités d'Air Liquide en général. Ces questions-là, n'hésitez pas à les poser sur le formulaire et sur l'email de contact qui vous est donné et que vous pouvez retrouver sur le site d'Air Liquide. Ça, c'est la première chose. On l'a dit également tout à l'heure, Anne-Laure. Vous avez également un accès possible à toutes les fiches pratiques sur le site, l'espace actionnaire d'Air Liquide et sur le site Air Liquide pour pouvoir rester informé et revoir différentes informations que nous avons pu vous donner ce soir. Et on se retrouve, j'espère, prochainement pour un prochain webinaire, l'actionnariat en pratique. En tout cas, merci beaucoup, Louis, Annabelle et Anne-Laure, d'avoir construit ce webinaire pour répondre à toutes les questions que se posent les actionnaires Air Liquide et puis pour avoir répondu à toutes les questions qui nous ont été posées. Et nous restons, bien sûr, vous pouvez toujours contacter Air Liquide suite à ce webinaire. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Merci Hélène.